En conférence de presse ce jeudi 24 août 2023, en présence des associations fêtières CNPA Bénin, ODEM, PADEM Bénin, UPMB, le comité a mis en place des dispositions idoines à pouvoir rendre applicables les mesures d'ordre réglementaire relatives à la carte de presse en République du Bénin. La détention de la carte de presse confère des avantages. Décision numéro 13-015 du 25 avril 2013 de la HAC et décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 fixant les conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse en République du Bénin. Mais 10 ans après avoir été prises, ces dispositions visant la promotion, la protection et la sécurité des acteurs des médias n'ont jamais été mises en exécution, a fait constater le comité de facilitation carte de presse CFCP au cours de cette conférence tenue à la Maison des médias à Cotonou. Le comité de facilitation carte de presse CFCP a jugé utile qu'il est important non seulement d'attirer l'attention de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions réglementaires au bénéfice des professionnels des médias afin de rester en phase avec sa principale mission qui est de promouvoir et défendre la liberté de la presse. Ceci selon Michel Aounon, président du CFCP, qui souligne également que les avantages qu'offre cette carte n'est pas une innovation au Bénin. Le comité de facilitation se pose la question de savoir quelle est la portée des négociations des organisations de la presse avec les pouvoirs publics depuis 10 ans pour que ce volet important de notre vie professionnelle soit relégué au bas de l'échelle. Comment expliquer cette tendance qui consiste à privilégier les sanctions, mais jamais penser à la protection et à la promotion? Chers confrères, chers consoeurs, nous avons décidé d'attaquer ce chantier avec détermination et foi profonde. À savoir qu'il est temps que les acteurs des médias se mettent debout pour réclamer et exiger des pouvoirs publics ce que les dispositions législatives et réglementaires leur accordent. Ceci participerait de l'amélioration de leurs conditions de travail, de vie, eux qui ont le droit de se faire aussi soigner décemment, de circuler librement, d'avoir accès aux sources officielles d'information, de bénéficier de tarifs préférentiels sur certains services indispensables à l'exécution de leur mission. Chers amis, dans cette mouvance de réclamation, nous voulons saluer la volonté politique manifeste du chef de l'État, matérialisée par des réformes structurelles du secteur des médias dans notre pays. Nous voulons, du haut de cette tribune, attirer l'attention des autorités sur la nécessité de conserver, de renforcer et de consolider les acquis sociaux des acteurs des médias dans le cadre des réformes afin qu'elles visent le mieux-être du professionnel des médias en situation de travail. Chers collègues, qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Si les quelques mesures d'ordre réglementaire édictées depuis 2013 n'ont pas été exécutées pour le mieux-être des acteurs des médias, c'est qu'il y a une défaillance totale. J'allais dire, une démission constatée sur la chaîne, teintée de mauvaise foi, lesquelles sont sous-tendues par l'inaction et l'immobilisme des acteurs des médias. C'est une pathologie que nous avons entamé de guérir. Le comité de facilitation s'engage devant vous, à compter de ce jour, jeudi 24 août 2023, à travailler pour faire bouger les lignes dans le cadre de la mise en œuvre des mesures portant sur les avantages liés à la carte de presse, pour rester conforme aux lois et règlements et valoriser la carte de presse dans toutes ses dimensions. Ainsi, dans quelques jours, nous entamons une mission itinérante
de sensibilisation des cadres de l'administration publique, des collectivités territoriales, de l'armée et de la police républicaine, des députés à l'Assemblée nationale, des organisations de la société civile, des organismes du secteur privé, des chancelleries, etc., afin de faire savoir et faire accepter dans l'opinion publique, conformément à la loi, que la carte de presse est et reste la carte d'identité professionnelle du journaliste et que les dispositions réglementaires en vigueur lui soient reconnues. Le comité enclenche une phase de sensibilisation des cadres de l'administration publique, des collectivités territoriales, de l'armée et de la police républicaine, des députés à l'Assemblée nationale, des organisations de la société civile, des organismes du secteur privé, des chancelleries et autres, afin de faire savoir et faire accepter dans l'opinion publique, conformément à la loi, que la carte de presse est la carte d'identité professionnelle du journaliste et que les dispositions réglementaires en vigueur lui soient reconnues. C'est alors que Brice Ogoubi, vice-président du CNPA, fait part de ses souhaits pour l'aboutissement de cette phase de sensibilisation autour de la détention de la carte de presse pour un journaliste et des avantages de celle-ci pour ce dernier. Il faut saluer l'activité de tout le monde, y compris également que c'est un combat collégial. C'est le combat du comité de facilitation de la carte de presse, mais c'est aussi le combat aussi des associations fêtières, des associations. C'est le combat également du CNPA et de l'UPMB. Donc nous avons travaillé la main dans la main. Nous avons un fantassin qui est devant, en la personne de notre confrère Michel, qui est aussi membre du CNPA. Donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un processus. Voilà. Donc nous devons entamer la deuxième phase, également la main dans la main, et nous devons faire en sorte que le journaliste soit respecté et que nous jouissions effectivement des avantages liés à la carte de presse. Donc ce que je souhaite aujourd'hui, c'est beaucoup d'abnégation, et beaucoup de compréhension également, et que nous ayons un franc-parler avec la structure de régulation et de protection des journalistes qui est la HAC, et qu'ensemble, nous menions ce combat jusqu'à son aboutissement heureux. Tanguy Agoï, secrétaire général de ODEM, explique le rôle fondamental que joue la carte de presse pour un journaliste et présente par la suite la structure ODEM. Évidemment, quand on parle de carte de presse, on ne la lie pas tout de suite à l'amélioration des conditions de vie du journaliste. Or, c'est un élément fondamental qui détermine d'abord le statut du journaliste en tant que tel et qui établit alors sa sécurité, qu'elle soit physique ou sociale. Physique ou sociale. Je voudrais rappeler que l'ODEM, en tant que structure, est investie dans deux rôles fondamentaux. D'abord l'autorégulation, mais aussi, et là on ne met pas l'accent là-dessus, la défense et la protection aussi des journalistes. Et c'est au nom de ce volet qu'on ne souligne pas suffisamment que la 9e mandature à laquelle j'appartiens s'engage et adhère totalement aux initiatives donc, du comité. Il faut se réjouir, et on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, il faut se réjouir qu'il y ait eu ce comité qui soit né et qui ait engagé Manu Militari à la limite, les actions, et qui nous ait forcé la main. Sinon nous sommes restés longtemps timorés sur nos propres conditions. C'est le propre du cordonnier qui pense pas du tout à ses propres pieds, mais qui rêve pour les pieds des autres. Nous sommes toujours prêts à soutenir et accompagner les autres afin qu'ils voient leurs conditions améliorées, mais nous ne sommes pas toujours prêts à nous regarder dans le miroir et à poser les actes qu'il faut pour nous mettre en sécurité sur tous les plans. C'est pourquoi je voudrais, au nom donc de l'ODEM, encourager le comité, le féliciter surtout, l'encourager après, et surtout lui dire toute la disponibilité de la 9e mandature à l'accompagner dans ces actions pour que nous puissions faire renaître, en tout cas, une nouvelle image du journaliste béninois. La nouvelle image, c'est la carte de presse, et la nouvelle image, c'est surtout ce à quoi une carte de presse peut servir. Le représentant PARDEM, Roger Avossez-Vous, à sa prise de parole, remercie toute personne à divers niveaux ayant répondu à cette conférence. Je voudrais saisir cette occasion solennelle
pour exprimer à tous les membres du comité de facilitation, à tout seigneur et tout honneur bien sûr, notamment à son président, M. Michel Aonon, la profonde reconnaissance de la PADEM Bénin pour tout le travail abattu depuis le jeudi 27 octobre 2022, où tous les acteurs des médias au Bénin se sont réunis dans cette même salle, dans le cadre de l'atelier de dissémination des textes législatifs et réglementaires sur la carte de presse, sur les thèmes, je cite, la carte de presse au Bénin, que faire pour sa valorisation. Je tiens également à dire sincère merci à tous les professeurs des médias du Bénin, sans distinction aucune, présents dans cette salle, sans oublier ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de cette salle mythique pour une raison ou une autre, pour leur accompagnement à la cause commune, le bien-être de notre secteur.